Bonjour Mathieu, merci de Bonjour. nous recevoir ici. C'est un super plaisir, un super honneur pour la FIVA d'être reçue chez Arcurial. On va parler en fait de passion automobile, mais aussi de la FIVA. Est-ce Bien que sûr. toi, parce que je sais que tu es aussi collectionneur, donc Oui, voilà. c'est pas faux. Je ne sais pas si on peut appeler ça un collectionneur, mais oui, j'ai quelques voitures, effectivement. Ok, donc d'abord, est-ce que tu connais la FIVA et qu'est-ce que tu penses de la FIVA? Je pense que, oui, bien sûr, je connais très bien la FIVA. Je connais très bien son président. Et il m'est arrivé d'ailleurs de participer à des concours d'élégance où il était présent. Et je pense que la Fédération internationale des véhicules anciens, effectivement, est indispensable, évidemment, tout comme la FFVE et toutes les fédérations internationales de l'automobile et qui défendent la libre circulation de l'objet de cette passion dévorante, comme on peut le voir ici au Mans Classique. On sent, je dirais, une ferveur, évidemment, pour cette passion automobile qui est tellement présente. Alors quand on nous dit quand on entend des gens qui voudraient arrêter l'automobile, c'est une hérésie, évidemment. Et on ne peut pas nous couper de notre passion. Et je pense que la FIVA fait tout un travail justement pour préserver l'automobile. Et ça, c'est merveilleux. Alors moi j'ai une question un peu qui fâche entre guillemets parce que l'automobile peut ou a eu une mauvaise réputation, entre guillemets, parce qu'on dit que ce n'est pas accessible au plus grand public. Nous, aujourd'hui, on a l'honneur d'être reçus par Arcurial. Donc, la FIVA, c'est une organisation qui ne fait pas de profit. En revanche, vous avez un point de vue intéressant que vous pouvez nous donner sur le marché automobile aujourd'hui. Et surtout, est-ce que le véhicule historique, il est accessible ou pas? Parce que c'est ça la question qu'on se pose tous, je pense. Je pense que le véhicule historique est non seulement accessible, mais encore plus accessible que même que les voitures modernes, puisque des voitures anciennes, on peut en trouver déjà à partir de 1000 euros pour les premiers prix. Et puis, alors effectivement, ça peut monter très très haut à plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors évidemment, l'automobile, comme on les voit ici au Mans Classique, c'est pas réservé au plus grand nombre. D'abord, tout le monde ne veut pas piloter sur des circuits comme celui des 24 heures du Mans, du Mans ici. Il y a des gens qui veulent simplement aller chercher leur pain avec leur voiture de collection et pour ça ils peuvent très bien acheter une 4 chevaux et là c'est tout à fait accessible, même une R5 des années 70. Et voilà, et donc ce qui est merveilleux c'est qu'il y a tout un tas d'artisans et de professionnels qui permettent de maintenir en état tous ces véhicules et les faire traverser le temps, leur faire traverser le temps pour les générations futures. Alors, nous, on a une question. Est-ce que tu connais la FIVA ID Card? Et surtout, est-ce que pour toi, dans le marché automobile, c'est quelque chose que les collectionneurs connaissent aussi? Et est-ce que ça apporte une valeur ou pas à la voiture, au véhicule, en tout cas? Ce que l'on vend quand on propose une voiture sur le marché dans une vente aux enchères, comme celle que nous avons fait ce week-end, eh bien, on vend une histoire avant tout. On vend l'histoire et on offre la voiture avec. C'est un raccourci pour montrer à quel point l'histoire est vraiment primordiale dans l'achat d'une automobile. Et donc, effectivement, tout ce qui peut retracer l'histoire d'une automobile, c'est très important. Et alors, je pense que la FIVA Adicard dans ce process est très importante et je pense que c'est une excellente idée d'avoir fait cela. Pour l'instant, jusqu'à présent, nous passons par d'autres biais puisqu'il y a Car Vertical par exemple, des choses comme ça qui nous permettent de vérifier un peu l'histoire de chaque véhicule par numéro de châssis. Maintenant, je vais passer par la FIVA Adicard. Super. Ben, merci Mathieu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, ta passion à titre personnel, tu penses que ça se transmet de génération en génération? Alors je pense que la passion automobile, oui, se transmet de génération en génération. D'ailleurs, ma fille faisait le Little Big Man, ma première fille l'année dernière, ma deuxième fille cette année. Et on l'a vu avec 95, je crois, voitures du Little Big Man qui prenaient part à cette parade sur la ligne de départ des 24 heures de ce circuit mythique.
enfin, devant 30 000 personnes, c'était extraordinaire. Et je pense que ce Little Big Man apporte aussi beaucoup de tendresse et d'humanité à tout ce monde automobile qui paraît effectivement un peu de loin difficile d'accès, parce que les voitures que l'on voit courir sont des voitures qui bien souvent valent très très cher et demandent évidemment une préparation monstrueuse pour tenir toutes ces courses et aller jusqu'au bout. Donc effectivement, oui, tout cela est transmissible et c'est une merveilleuse maladie que cette passion. Parce qu'il faut être un peu malade quand même pour être passionné d'automobile, il faut bien le dire. Ah oui, il faut être un peu malade. Mais on est un peu fou parce que finalement, une automobile, c'est quand même une contrainte. Il faut l'assurer, il faut l'entretenir, il faut la garer. Mais quelle belle passion qu'est l'automobile et qu'elle continue pour les siècles et des siècles. Bon, ce serait magnifique de finir comme ça, mais j'ai une dernière question du coup. Parce que la FIVA, elle exerce aussi une mission de, disons, lobbying en Europe, mais pas seulement, aussi à l'international. Comment ça peut aider même une maison de vente aux enchères, par exemple, ou n'importe quel professionnel, le travail que fait la FIVA autour du lobbying, justement, par rapport aux véhicules historiques? Je pense que justement la FIVA fait ce merveilleux travail pour permettre aux automobiles de collection, en fait, à ce patrimoine artistique et roulant, qui est une automobile. Une automobile, c'est une sculpture mobile habitée qui a le même statut qu'une œuvre d'art. Et justement, c'est tout ce travail que fait la FIVA qui est primordial pour permettre justement de transmettre cette passion automobile aux plus jeunes et aux générations futures. Donc bien sûr, l'automobile, c'est un patrimoine extraordinaire. Derrière, il y a des artisans, des gens passionnés, des constructeurs, des dessinateurs, des mécaniciens qui élaborent aussi bien les carrosseries, la beauté des carrosseries, la beauté d'un moteur, etc., la beauté d'un intérieur. Donc, d'ailleurs, qui suscite un marché considérable. Je ne sais plus à combien de milliards il s'élève, à chaque fois j'oublie le chiffre, parce qu'il est considérable. Donc ça fait vivre énormément de monde, ça fait vivre les artisans, tous ces professionnels. Et je pense que la place de la FIVA, justement, est évidemment de continuer à défendre, justement, et à amener l'automobile aux générations futures. Donc de nous permettre de toujours rouler plus loin dans le temps. Voilà. Ok, j'ai entendu dire que tu étais un fan de, comment il s'appelle, Elvis Presley. Oui. Donc, comme on a l'honneur d'avoir Mathieu Lamour en interview, je vais te demander de nous choisir une voiture et de l'associer à une chanson d'Elvis Presley. Et pourquoi pas nous chanter quelques versets d'une chanson. Alors, je suis non seulement fan d'Elvis Presley, mais aussi de Johnny Hallyday, que j'ai connu, j'ai eu l'honneur de connaître. Et c'est vrai que les gens savent que j'aime dans ce métier, dans ce domaine, que j'aime Johnny Hallyday, que j'ai rencontré. Il nous avait donné à vendre une moto et une voiture. On avait fait un carton total. Et à chaque fois que nous présentons un objet lui ayant appartenu, ça marche très très fort, on les vend très très bien. Et là, cette année, nous avions un bateau. Le bateau qui lui avait appartenu, un Bertram Baron, qui était, avec lequel il naviguait au Pilat. Et on l'a vendu, très bien vendu, puisqu'on l'a vendu à l'estimation haute. Il était estimé entre 80 et 100 000 euros. On l'a vendu 100 000 euros au marteau. Donc avec les frais, ça fait 116 000, je crois, ou quelque chose comme ça, 120 000. Et voilà, donc c'est toujours. Et d'ailleurs, j'ai chanté, pour présenter le bateau, j'ai chanté à la tribune hier une petite chanson. C'était toute la musique que j'aime. Mais voilà. Voilà. Avec plaisir. Merci Alizé.